25 août 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. Les femmes des marchés du Bénin imposent un second mandat au chef de l'État Patrice Talon. À Godomé ce mardi 4 août 2020, elles sont sorties massivement pour exprimer leurs désirs. Images et précisions dans un instant. Les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en atelier depuis ce matin à Cotonou. Objectif, procéder à la mise en œuvre de la revue du 30 juin de son plan de travail annuel. Et puis un nombre important lot d'intrants médicaux au gouvernement, l'Agence internationale de l'énergie atomique vient en appui pour lutter contre le coronavirus. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours rester fidèle à ETélé et toutes nos excuses pour ce retard observé. Conférence de presse ce mardi 4 août 2020 de la 3e promotion du service civique patriotique, idéologique et militaire dénommée Promotion Victoire 1977. Les membres de l'association ont partagé avec les professionnels des médias leurs expériences au cours de la formation militaire. Une histoire qui sera bientôt présentée dans un ouvrage. Mathieu Bocor pour Dinsa Kousso. Ils sont des officiers de réserve de la 3e promotion du service civique, patriotique, idéologique et militaire institué par le gouvernement révolutionnaire en 1975. Ils se sont retrouvés 45 ans après pour partager avec les professionnels des médias leurs expériences vécues ensemble au cours de la formation militaire unique. Donc elle a été reçue au camp de Vida, à l'école des cadres de l'armée de terre. À la sortie, les jeunes étudiants devaient aller faire, certains plus anciens aussi, certains cadres, devaient aller faire, dispenser des cours dans les établissements secondaires, collège et lycée. Cela a duré 9 mois. Il y avait aussi, concomitamment, une petite formation pédagogique, et ce qu'on appelle la formation idéologique. Ce qui caractérise notre promotion, la 3e promotion, baptisée plus tard Promotion Victoire, c'est qu'elle a fait la formation militaire pendant les 3 mois, exactement comme le font les militaires de carrière. Le plus grand souvenir pour eux reste les circonstances exceptionnelles de l'agression armée du 16 janvier 1977 et les bouleversements qui en ont découlé dans le programme de la formation militaire et même l'existence de ce qu'ils qualifient d'assujettis. Une épopée inoubliable de cette 3e promotion, dénommée Promotion Victoire de 1977, d'immortaliser ces diverses expériences afin qu'elles puissent contribuer à la mémoire sur une étape historique et sociologique, mais surtout servir la postérité. Il s'intitule « Ouvrage sur la 3e promotion du SPIM ». Le SPIM, c'est SCIPM, c'est-à-dire Service civique, patriotique, idéologique et militaire. Mais c'est aussi et surtout avoir la présence d'esprit. La structure de l'ouvrage, préface, éditorial, perception, impact, jusqu'à la conclusion. Vous voyez, il y a la partie leçons tirées, c'est-à-dire quelles sont les leçons que l'on a tirées de cette expérience-là. Et on va finir sur une conclusion qui va certainement énoncer un certain nombre de voies, n'est-ce pas, d'avenir. Donc c'est ça, un peu, c'est un ouvrage qui va être relativement complet. Le projet d'élaboration d'un document sur les expériences de la promotion est en cours. Il sera finalisé après adoption de la nature, du contenu et discussion avec les spécialistes de l'édition et de l'impression. Vous allez voir donc que nous sommes actuellement à la phase de collecte de données. Donc on peut voir jusqu'au fin août. Ensuite, nous allons procéder à l'analyse des données et à la rédaction. On a analysé rédaction, traité analysé rédaction, qui doit nous couvrir le mois de septembre et le mois d'octobre. Ensuite, c'est là la phase de révision, édition, impression, tout cela. Et ça va même une phase d'échange, de revue, d'édition. Ça, c'est une phase critique. Mais selon les conférenciers, la sortie officielle de l'ouvrage est fixée pour le 16 janvier 2021. L'ouvrage
sera essentiellement descriptif et analytique. L'essentiel à retenir est qu'il sera un texte écrit, illustré de photographies. La réalisation de cet ouvrage donnera également l'opportunité de disposer d'archives sonores et audiovisuelles de cette expérience de la 3e promotion du service civique, patriotique, idéologique et militaire. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé ce mercredi 5 août 2020 à la mise en œuvre de la revue au 30 juin de son plan de travail annuel 2020. Pendant 48 heures, les cadres de ce ministère vont passer au peigne fin les travaux de validation de ce plan. La cérémonie de lancement officiel des travaux a eu lieu à l'Infosec de Cotonou. Le compte-rendu avec Romary Dossa, Aziza Achamou et Edouard Capot. Les travaux du plan de travail annuel PTA au 31 juillet 2020 du ministère des Affaires sociales et de la microfinance démarrent par le point du parcours à mi-chemin de l'exécution de la feuille de route. Le taux d'exécution physique à la date du 30 juillet 2020 s'élève à 27,58%, un pourcentage légèrement en baisse comparativement à celui de l'année dernière. Au-delà de la revue traditionnelle, l'occasion vous sera donnée de réfléchir sur certaines thématiques majeures et de définir également les bases objectives pour l'élaboration du budget 2021 de notre département ministériel conformément à la loi organique relative aux lois des finances. En effet, le taux d'exécution physique s'est établi au 30 juin 2020 à 27,52% contre 30,84% à la même date en 2019. Les niveaux d'engagement et d'ordonnancement sur le budget national sont respectivement de 30,75% et 22,53% contre 21,52% et 16,87% à la même date de l'année dernière. Au cours des 2 jours que vont durer les travaux, plusieurs panels sont au menu. Il s'agira concrètement au cours de cet atelier de comparer les réalisations aux prévisions en termes de résultats attendus des actions et activités des différentes structures du ministère, et ceci par source de financement, de dégager les écarts éventuels et de proposer des approches de solutions. Elle est également pour nous une opportunité pour réfléchir ensemble sur certaines thématiques et phénomènes émergents en vue de mieux coordonner et d'optimiser les prestations d'action sociale, surtout dans ce contexte de pandémie. Mesdames et messieurs, les effets attendus du présent atelier dépendent des dispositions et engagements que chacun de nous devra prendre pour l'atteinte des résultats probants au terme de l'exercice. Il faut rappeler que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance joue un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, notamment en matière de réduction des inégalités et d'éradication de la pauvreté. Covid-19, la solidarité à l'endroit du Bénin se multiplie. Ce mardi 4 août 2020, l'Agence internationale de l'énergie atomique a offert au gouvernement un important lot d'intrants médicaux pour l'accompagner dans sa riposte contre le coronavirus. Reportage de Diane Onyodje et de Prudence Kosso. Empêcher la propagation du coronavirus, c'est la vision de plusieurs entreprises en activité sur toute l'étendue du territoire national. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'est pas du reste. Des équipements pour établir la mise à niveau du diagnostic moléculaire, c'est-à-dire des thermocycleurs, la biosécurité et les armoires PCR, des petits équipements tels que des centrifugeuses, des vortex, etc. Et puis, il y a un kit de diagnostic spécifique pour la détection du nouveau coronavirus 2019, nCoV Covid-19. Pourquoi est-ce que c'est l'AIEA qui offre cet équipement? Parce que dans le plan d'action de l'AIEA, il y a toujours des fonds pour parer au plus pressé en cas de difficulté. Et c'est donc ces fonds-là qui ont servi à doter 82 pays de tout cet équipement dont je viens de parler. Et nous sommes heureux que le Bénin fasse partie de ces 82 pays-là. Ces dons, a fait savoir la directrice adjointe du cabinet du ministère de la Santé, sont le signe de la générosité de l'agence envers le peuple béninois. Elle rassure,
l'AIEA du bon usage de ces équipements. Des équipements pour établir la mise à niveau du diagnostic moléculaire. Depuis le début de la nouvelle année, la pandémie du coronavirus qui a ébranlé le monde entier n'a laissé aucun État indifférent. Le gouvernement de notre pays a dès lors très tôt pris ses responsabilités en mettant en œuvre des mesures promptes de riposte. Madame la directrice des organisations internationales représentant du NLO près de l'AIEA, c'est aujourd'hui un grand honneur pour nous de vous compter parmi les institutions internationales qui s'intéressent et œuvrent pour assurer le bien-être des populations du Bénin. Le gouvernement de la République du Bénin apprécie à sa juste valeur ce geste immense que l'AIEA a fait à notre endroit et qui est d'une valeur d'environ 60 000 €. Nous vous rassurons qu'un bon usage sera fait de ces lots. Il faut noter que le Bénin a enregistré à la date du 24 juillet 2020 1770 cas confirmés, 699 sous traitement, 1036 guéris et 35 décès. Encore du soutien pour Patrice Talon. Les femmes des marchés du Bénin sont sorties ce mardi. Elles ont exprimé leur désir, celui de voir le chef de l'État prendre part à la présidentielle de 2021. C'était à Godomé en présence de plusieurs responsables des marchés, Romary Dossa et Edouard Capot. Les femmes responsables des marchés du Bénin se mobilisent pour susciter la candidature de l'actuel président Patrice Talon à la présidentielle de 2021. Motif que Patrice Talon fasse un second mandat afin d'achever la modernisation des marchés enclenchés sur toute l'étendue du territoire national. Ceci pour le bien-être des femmes et des foyers. Les responsables des marchés du Bénin ont apprécié l'effort que fournit le chef de l'État, admiré son courage et sidéré par ses réalisations, déclare en unisson. Oui, pour un second mandat au président Patrice Talon, pour achever les travaux entamés du sud au nord, de l'est à l'ouest, et pour intégrer les marchés qui ne sont pas pris en compte dans le PAG du premier quinquennat. Pour ces femmes responsables des marchés, le président Talon reconnaît la valeur de la femme dans la cité. Occasion pour étaler les caractéristiques des marchés modernes entamés dans le pays. Le chef de l'État a l'ambition de mailler notre territoire d'un réseau de marchés. Bien aménager les conditions de vie des usagers est une priorité fondamentale pour le président Patrice Talon. Ces marchés offriront des facilités telles que des places plus confortables, des sanitaires, des infirmeries, des garderies, une zone technique pour le traitement des déchets. Les responsables des marchés du Bénin ne peuvent rester indifférents à cette prouesse de chef de l'État. Thomas n'a point besoin de mettre son doigt dans les plaies avant de croire, car il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Que cette bonne nouvelle du second mandat du chef de l'État soit propagée sur toute l'étendue du territoire national. Nous rassurons le chef de l'État de notre soutien sans faille pour son retour en 2021. Et nous jurons que nous allons œuvrer pour cela. L'une après l'autre, chaque responsable place son mot. À l'unanimité, elle demande au président Talon d'être à l'écoute de leur cri de cœur. Au thème de la cérémonie, quelques participants nous ont livré leurs impressions. On les écoute. Notre motivation par rapport à Patrice Talon, c'est qu'il revienne en 2021 pour que nous, les femmes du marché, nous ayons la place que nous voulons dans le gouvernement. Parce que nous avons besoin qu'il finisse ce qu'il a entrepris dans les marchés, qu'il finisse ça. Pour ça, nous voulons qu'il revienne. Parce qu'il tend vers la fin. Alors qu'il a entrepris des choses. Si nous le laissons partir, ça veut dire que les choses, on aura des éléphants blancs. Pour ne pas avoir des éléphants blancs, nous voulons qu'il revienne en 2021 et que nos enfants qui chôment aujourd'hui, nous espérons que quand il va revenir, nos enfants vont trouver à faire. Par rapport à l'asphaltage qu'il y a au niveau des marchés,
nous avons déjà vu qu'il connaît la valeur de la femme. C'est nous-mêmes, les femmes du marché, qui demandent le retour de M. Patrice Talon à cause des marchés, le travail qu'il a commencé, qu'il n'a pas fini ça. Nous lui demandons de bien vouloir revenir en 2021 pour finir les travaux qu'il a commencés. Aspartage, les marchés, pour finir ça. Vraiment, moi je ne peux pas mentir. Ce que je viens de voir maintenant là, moi personnel, je veux que Patrice Talon n'a qu'à revenir en 2021. Parce que nous les femmes là, on souffre trop. S'il vient là, ça sera bon pour nous. Parce que notre marché, on a déjà construit. Je n'ai jamais vu ce qu'il est en train de faire maintenant là. Vraiment, il travaille bien. Il travaille bien. Nous les femmes, nous les enfants de Patrice Talon là, vraiment on est dans la joie. Sauf modification de dernière minute, la reprise des classes pour les écoliers est prévue pour le 10 août 2020. À quelques jours du démarrage, une de nos équipes de reportage a fait le tour de certaines écoles pour constater le niveau des préparatifs. Reportage Aziz Achamou et Prudence Fogouté, présenté par Elia Djer. Comme dans bon nombre d'écoles primaires publiques parcourues par notre équipe ce matin, à l'image de celle de l'EPP Gbeto Suite, tout se met progressivement en place pour accueillir les apprenants. Les préparatifs vont bon train. Et preuve que vous êtes arrivés nous voir au bureau. Et c'est toujours dans le cadre des préparatifs, et ceci conformément à l'agenda envoyé par le gouvernement. Dans l'organisation pratique, nous sommes à l'œuvre. Tout à l'heure, nous avons à rencontrer les membres du bureau de l'APE, de l'école, et qui vont s'appuyer sur les élus locaux afin que l'information puisse passer au niveau des élèves et des parents d'élèves. Tous sont déjà avertis qu'il y a une telle reprise. Et maintenant, nous sommes là en train de préparer le matériel nécessaire pour la reprise, c'est-à-dire les fournitures à donner au personnel enseignant, et jusqu'à ce que le vendredi prochain, conformément à l'agenda envoyé par le ministère, il aura un conseil des maîtres qui va statuer sur les mesures à prendre pour une bonne gestion de ces 4 semaines. Nous préparons bien la rentrée. Quelques maîtres sont déjà là pour faire le nettoyage des classes et disposer les tables pour le lundi. Les enfants sont déjà informés. Ils savent que le 10, on doit reprendre les cours. Ils n'ont qu'à savoir que la rentrée là, ça tient. Les vacances là sont terminées. On doit reprendre le 10 quand on a juste un mois pour finir avec cette année. Du côté des parents d'élèves, ils se disent conscients de leurs accompagnements au profit de leur progéniture dans la réussite en fin d'année. Pour le moment, nous attendons que ça commence. On nous a dit 1 mois pour 1 mois et puis ils iront en vacances. Je m'adresse aux parents d'élèves en tant que parents d'élèves, bien s'occuper des enfants et leurs accompagner à faire les études. Les responsables de cette école, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ont déjà pris des dispositions à leur niveau pour endiguer le mal. Nous avons déjà reçu des dispositifs de lave-mains qui sont déjà à notre niveau. Nous avons le matériel de savon, liquide de javel, en tout cas tout ce qu'il faut quand même pour que le lavage de mains soit réel. Il faut préciser que les vacances sont prévues pour le mois de septembre, après les 4 semaines de reprise des cours. Entre mai et juillet, la République du Congo a observé une baisse significative dans le pays des cas de maladie de l'épidémie du rougeole. Ceci malgré la perturbation des activités de vaccination par la Covid-19. Suivi. Une campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée en RDC en avril de cette année sur fond de pandémie de Covid-19. Le gouvernement a décidé de poursuivre son programme de vaccination pour enrayer la maladie qui avait causé la mort de plus de 6000 personnes l'année dernière. La plupart de ceux qui sont immunisés sont des enfants de moins de 5 ans.
Les experts de la santé enregistrent à présent une forte baisse des cas de rougeole. Pour le moment, la tendance de l'épidémie de rougeole a totalement baissé. Il y a quelques mois, nous rapportions entre 5 et 8 000 cas par semaine. Mais il y a 2 semaines, on n'a rapporté que 500 cas dans le pays. Il ne reste que quelques foyers préoccupants, mais nous poursuivons avec les interventions. L'an dernier, l'Organisation mondiale de la santé a décrit cette épidémie de rougeole en RDC comme étant la plus importante et évoluant le plus rapidement dans le monde. L'annonce de la pandémie de Covid-19 en mars a amené les experts de la santé à penser que la situation pourrait s'aggraver. La pandémie a gêné la livraison des vaccins et a maintenu certains parents à l'écart des centres de soins de peur que leur enfant puisse être infecté. Pour le moment, nos services sont là. Les activités des routines sont planifiées. Mais est-il que la population ou la communauté évite d'utiliser nos services? Tandis que la RDC assiste à une réduction de ces cas de rougeole, l'OMS et d'autres experts internationaux ont exhorté ses dirigeants à intensifier leurs activités d'immunisation dans le pays afin d'atteindre davantage d'enfants. Dernier élément pour mettre fin à cette édition. En Ouganda, les autorités gouvernementales sont très inquiètes du non-respect des mesures barrières négligées par les opérateurs du transport, ce qui peut entraîner une augmentation de cas de contamination de Covid-19. Suivez le reportage avec nos confrères de CCTV+. Alors que l'Ouganda assouplit ses mesures de confinement au Covid-19, le secteur des transports dans le pays demeure sous une étroite supervision. Les taximotos, appelés également Boda Boda, doivent respecter des mesures strictes pour freiner la propagation du Covid-19. Chaque conducteur doit porter un masque et être équipé d'un thermomètre électronique. Le gouvernement s'inquiète que de nombreux opérateurs ne puissent pas respecter ces exigences. Il y a eu beaucoup d'abus et malheureusement les gens ne portent pas de masque. Les opérateurs de Boda Boda eux-mêmes ne mettent pas de masque ni leurs passagers. Si l'industrie de la Boda Boda se comporte ainsi, alors cela deviendra bientôt une source d'infection. Les conducteurs doivent aussi conserver un registre de tous les passagers qu'ils transportent ainsi que leurs contacts téléphoniques. J'ai demandé aux passagers de voir leurs documents car c'est désormais obligatoire. Mais beaucoup partent tout simplement et vous ne pouvez pas insister à les voir. Pas tous les clients des taximotos pensent à s'enregistrer à chaque fois qu'ils font une course. Ils disent qu'écrire leurs détails avec chaque conducteur est trop leur demander. Ils s'inquiètent que cela puisse leur faire du tort. Il faut absolument s'en inquiéter. Ces nombres nationaux d'identité et nos numéros de téléphone peuvent être utilisés pour nous tracer. Cela nous inquiète. Les taximotos sont un moyen très pratique d'aller d'un point à un autre. Et certains passagers acceptent de nouveau d'utiliser les taximotos durant la pandémie, alors que les conducteurs acceptent de rester sur les routes. Je pense que nous devons continuer à travailler. Si j'ai mon casque et mon masque et que mon passager se protège aussi le visage, certains passagers ont des liquides désinfectants. Parfois, ils mettent du spray sur l'argent qu'ils nous donnent. Le gouvernement contrôle strictement l'activité de ces taximotos, mais la mise en place de zones libres pour les conducteurs laissera Mouvereza et des milliers d'autres éloignés du quartier des affaires. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous à 19h30 avec Brunel Adossi. Portez-vous bien.